et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mars 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Est-ce que vous voyez tout? Oui, vous voyez tout. Alors, on a le jugement dans votre énergie à vous. On a la force dans ce que vous voulez le plus. On a le soleil dans la vie professionnelle. Pardon. Vous avez deux as et le soleil. On a des deniers, des bâtons, des épées. Il n'y a pas de coupe. Donc a priori, pas trop dans l'émotion, assez bizarrement. Vous semblez être plus dans la clarté, dans l'éclairage, dans la compréhension des choses que dans les émotions. Alors, on va plonger dedans, on va essayer de comprendre. On avait pour vous le mois dernier, Scorpion, on avait la grande prêtresse. Donc, compréhension, c'est ce que je vous disais. Compréhension aide avec des énergies intuitives, des énergies qui viennent d'ailleurs, des messages peut-être de l'inconscient qui est remonté à la surface. Et tout ça vous conduit à l'univers, c'est-à-dire le monde. Tous ces messages que vous avez pu ressentir, toute cette activité inconsciente, on va le dire comme ça, que vous avez pu vivre et ressentir en février, vous amène à la dernière étape d'un cycle de votre vie. L'univers, c'est le monde, c'est la dernière carte du jeu du tarot. Quelque chose se termine ce mois de mars. Quoi, je ne sais pas. Peut-être quelque chose ici. Alors, ça peut être quelque chose de concret, comme un travail, une vie relationnelle, une amitié, une maison que vous vendez. Ça peut être quelque chose de concret, mais ça peut aussi être interne. C'est-à-dire une croyance que vous abandonnez, une philosophie que vous laissez pour en endosser une autre. Ça peut être interne, ça peut être une maturité, ça peut être un changement de philosophie, ça peut être voilà n'importe quoi, d'accord? Peut-être ici avec les émotions, les sentiments, quelque chose qui vous fait viser plus haut. On va voir, hein, on va entrer dedans, on va essayer de comprendre. En tout cas, ce mois de mars, il nous parle de la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. On peut y voir comme on arrive au bout de quelque chose. Moi, j'aime bien comparer cette carte du monde à un cursus scolaire ou universitaire. Vous arrivez au bout de votre circuit qui était prévu. Automatiquement, il y a une sorte de remise de diplôme, donc une félicitation, un cadeau. Et automatiquement, vous savez que, enfin, bon, il n'y a pas de fatalité, mais vous savez que ça va engendrer quelque chose de nouveau. Vous allez vous mettre à trouver un emploi en tenant compte des nouvelles compétences que vous avez acquises. Donc, il y a cette notion-là. Vous arrivez au bout de quelque chose. Certes, vous le savez, il n'y a pas de surprise. Il peut y avoir une petite récompense sous la forme d'une compréhension, d'un éclairage, d'une illumination. Mais vous savez automatiquement que avril va démarrer pour vous quelque chose de nouveau. Quoi? Je ne sais pas. On va voir. Si ça se trouve, c'est intérieur. Encore une fois, ça peut être parfaitement interne. Vous avez deux fois l'as, hein. Vous avez deux as, hein. Et celui-ci, il est en vous. Donc, ça peut parfaitement être un cycle interne qui arrive au bout et qui va engendrer quelque chose de plus mature, quelque chose de plus évolué, quelque chose de plus profond, de plus éclairé, je ne sais pas. On va entrer dedans, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Vous, votre énergie est à l'as d'épée et au jugement. Le jugement, vous le savez, c'est l'énergie du phénix qui renaît de ses cendres. Voilà, c'est ça, la fin du cursus universitaire. C'est la fin de quelque chose, sans surprise. Hein. C'est pas une tuile qui vous tombe sur la tête. Vous savez que vous arrivez au bout de quelque chose, vous le sentez, et vous savez qu'automatiquement, ça va engendrer quelque chose de nouveau dans lequel vous allez pouvoir exercer tout ce que vous avez appris précédemment. Donc, vous renaissez. Vous vous offrez une deuxième chance à quelque chose en y investissant tout ce que vous avez appris. Ceux d'entre vous qui se sont vus peut-être refuser un parcours professionnel ou académique d'une manière ou d'une autre, c'est le moment de tenter une nouvelle chance. C'est le moment peut-être d'essayer à nouveau. Parce que le jugement, c'est aussi
la renaissance, quelque chose, le renouvellement, le recommencement, la réincarnation. Donc c'est peut-être, il faut y voir une forme de deuxième chance, d'accord, que vous vous offrez. Vous offrez pas à quelqu'un, c'est vous qui vous l'offrez à vous. Et avec ça, l'as d'épée qui augure d'un nouveau départ. Tous les as nous parlent de nouveau départ, un truc qui commence, mais avec l'éclairage intellectuel. Donc vous savez parfaitement où se situe ce changement de vie. Moi, je crois qu'il est interne. Vous savez parfaitement où se situe ce changement de vie. Vous avez la compréhension intellectuelle de ce qui se passe et vous avez de ce fait comment est-ce qu'il faut le dire, cette acidité intellectuelle pour trancher, couper avec tout ce qui pourrait vous freiner dans ce nouveau départ. Je m'explique. Il faut comprendre par là que vous vous offrez une deuxième chance, que vous devez peut-être pour ça déménager ou partir ou faire des concessions, vous les ferez. Parce que intellectuellement, vous comprenez que c'est de cette façon que vous vous offrez toutes les chances de pouvoir réussir ce que vous êtes en train de réaliser, ce que vous êtes en train de mettre en place. Mais clairement, entre l'univers, vos deux as et le jugement, vous êtes clairement dans quelque chose de nouveau. Mais encore une fois, c'est pas une surprise, c'est une suite logique d'une porte qui s'est fermée précédemment. On continue. Ce que vous voulez le plus, c'est avoir la force du lion. La force ici, c'est la force du même pas peur. Moi, même pas peur. C'est une force qui vient de vos tripes. C'est quelque chose c'est une réserve de puissance, de force, d'énergie, de motivation, de détermination qui vous pousse à aller jusqu'au bout de ce que vous avez décidé de faire. Il peut y avoir la notion ici du mois d'août aussi, ou une personne du signe du lion, mais moi je crois pas. Pour moi, c'est vous qui êtes en train de ramasser, d'amasser, de faire une espèce de, comment est-ce qu'il faut dire ça, d'amonceler tout ce que vous avez de force primaire, de force de survie, de force de détermination pour vous amener jusque là où vous avez décidé d'aller. Si dans le processus vous devriez avoir un peu peur, cette énergie vous permet de dépasser cette peur. Je vois pas de peur, mais pour moi c'est la marque, c'est la griffe ici d'une grande détermination. Ce qui va vous aider, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée, d'une certaine façon, il opère un peu dans le même sens que l'as d'épée. C'est-à-dire que tout ce qui est les valets sont des pages. C'est pour ça qu'il y a le P. Ce sont des pages. Les pages ont tout à apprendre de la vie. D'accord? Ils sont pleins de bonne volonté. Ils portent en eux la promesse de ce qu'ils vont devenir, c'est-à-dire un jour ou l'autre un roi. Mais pour l'instant, c'est encore un page. Donc, il a encore ses preuves à faire. Donc, il va porter le message ici de l'as pour lui permettre de se développer. Il a cette volonté de chercher à développer quelque chose. Qu'est-ce qu'il cherche à développer? Un as, c'est-à-dire quelque chose de mental, quelque chose d'intellectuel, quelque chose de cérébral. Alors, ça peut être cette compréhension que vous avez de la situation, oui. Ça peut aussi concerner tout ce qui touche à la communication. Ça peut aussi concerner tout ce qui pourrait toucher à une éventuelle formation que vous pourriez avoir envie de faire. Vous avez peut-être été recalé dans une formation, vous désirez la recommencer. Allez-y, c'est le moment, d'accord? Mais ce qu'on peut voir ici, pour moi, avec tout ce qu'on a sur la table, c'est que ce qui va vous aider, la position de ce qui va vous aider, c'est de communiquer. Dans chaque communication que vous faites, portez cette intention de chercher à développer quelque chose. Ne communiquez pas juste pour le plaisir de communiquer, tu parlais de la pluie et du beau temps, mais dans cette communication, essayez d'y apporter quelque chose qui permette de développer la situation, qui permette de développer votre situation, ou votre désir, ou votre quelque chose qui a toujours cette ambition de devenir un roi. D'accord ? Le défi que vous aurez à relever, c'est la 4 d'épée. 4 d'épée, c'est l'énergie de celui qui procrastine.
C'est celui qui passe son temps sur le canapé avec la zappette de la télé dans les mains. Voilà, vous avez l'image. C'est celui qui fait des achats en ligne plutôt que d'aller dans le magasin. C'est une énergie, bon là je caricature un peu, hein, mais c'est une énergie de celui qui est au repos. Il n'avance pas. Il y a peut-être une excellente raison pour cela. Peut-être qu'il est malade. Peut-être qu'il est fatigué. Peut-être qu'il y a juste ce besoin, cette sensation de devoir recharger ses batteries. Peut-être que ce sont des vacances bien méritées aussi. Bref, c'est une période de repos. Mais on est ici dans le défi. Le défi peut être compris dans les deux sens. C'est-à-dire que le défi peut être de se reposer. Peut-être parce que cette renaissance, ce regain d'énergie, ce regain de vitalité vous fatigue, vous draine, c'est possible. Mais peut-être que le défi, c'est de sortir de cette procrastination, de sortir de cette vous avez une voiture électrique, on la recharge parce que c'est nécessaire, mais quand elle est chargée. C'est bon, on retire la prise et on continue sa vie. Donc ça peut être compris dans les deux sens, d'accord? Ce défi ici du repos. Soit c'est le moment de vous reposer, soit vous vous êtes suffisamment reposé, il faut retourner au turbin. Ok? Alors après, la vie sentimentale. On a 3 de bâton. La 3 de bâton, c'est une énergie de patience. C'est l'énergie de celui, à un moment donné, je comparais cette carte au chat qui se trouvait devant une souricière. Le chat s'installe parce qu'il sait que ce qu'il y a dans ce trou de souris, à un moment ou un autre, va finir par sortir. Il ne sait pas quand, par contre, il sait très bien quelle forme ça a, quel goût ça a sous la dent, et qu'il va falloir rester éveillé pour être réactif le moment où cette souris va sortir de son trou. Donc c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez. Hein? Comme cet homme ici qui scrute l'horizon, il sait qu'il attend un bateau, parce que sur ce bateau, il y a le courrier, mettons. Il attend une lettre. Donc il sait ce qu'il attend. Il sait très bien quel plaisir, quel bonheur il va avoir à lire cette lettre. La seule chose qu'il ne sait pas, c'est quand. Donc, dans votre vie sentimentale, vous savez parfaitement ce que vous voulez. Vous savez quel plaisir vous allez avoir à vivre ce que vous voulez vivre. Vous savez quel goût ça va avoir, ce que vous allez vivre. La seule inconnue, c'est quand. C'est tout. Donc, c'est une énergie qui nous montre, c'est une carte qui nous montre que vous faites preuve d'une très grande patience dans votre vie sentimentale. Dans la vie professionnelle, le soleil. Soleil, c'est la compréhension. Alors, ça peut être lié à ça ici. Hein. Si, par exemple, vous décidez de suivre une formation, bon, voilà, intellectuellement, il y a la compréhension, il y a la clarté, mais en plus, il y a la clarté du soleil dans votre vie professionnelle. Si vous décidez de recommencer, d'envoyer une nouvelle application à un employeur parce que vous aviez été conduit une première fois, vous avez le soleil sur vous. Ça, le soleil dans la vie professionnelle, c'est la clarté de la situation, soleil, lumière, c'est la chaleur de la situation aussi, c'est le moment quand le soleil se met à sortir, c'est le moment où tout se met à germer. Donc il y a une forme de récompense, de joie, de bonheur et de clarté de la situation, de compréhension de la situation dans votre vie professionnelle. A priori, tout va bien. Moi, ce que j'aime, c'est ce que vous avez dans votre vie intérieure. L'as de denier. C'est un peu, regardez, c'est un peu les mêmes couleurs, c'est un peu la même forme quand même. Hein. Alors, la vie intérieure, l'as de denier, ça veut dire quoi? D'abord, c'est un as. Je vous rappelle que les as nous parlent d'un nouveau départ. Mais ce nouveau départ ici, c'est pas le même que l'as d'épée. C'est un nouveau départ concret. Concret. C'est-à-dire que vous avez peut-être commencé, je vais prendre un exemple, vous avez peut-être commencé à faire des méditations. D'accord? Concrètement, vous faites quelque chose, vous êtes dans une action. Et cette action vous offre un nouveau départ. Vous offre un nouveau départ, vous voyez la vie différemment, vous comprenez certaines choses, vous comprenez l'as de denier, encore une fois, il porte en lui la promesse de ce qu'il va devenir.
C'est comme une graine qui porte en elle le devenir de l'arbre. Donc il y a quelque chose qui s'est passé ici dans votre vie. Ça peut être cette renaissance, ça peut être recommencer des études, ça peut être envoyer à nouvelle fois une offre d'emploi chez quelqu'un qui vous tient particulièrement à cœur. Je ne sais pas ce que c'est, mais ce quelque chose que vous mettez en place en mars semble vous faire refleurir. D'accord? C'est comme si de cette graine, de cet as de denier, poussait des ramifications. Ça y est, vous avez trouvé votre chemin. Ça y est, vous avez trouvé là où vous deviez être. Les deniers, c'est quelque chose de concret, c'est solide, c'est tangible, c'est ancré dans la terre, c'est la graine qui est dans la terre. Vous avez planté quelque chose que vous allez tenir à long terme. D'accord? Donc, et ça, c'est à l'intérieur de vous. Ça veut dire, ça peut aussi être une nouvelle philosophie, une nouvelle croyance qui paf comme ça parce que vous revenez d'une expérience. Une nouvelle philosophie, une nouvelle croyance fait que vous devenez quelqu'un d'autre. C'est probablement la plus belle carte de votre jeu. Et en fin de mois, 3 de denier qui nous explique ici. Alors, ça peut vouloir dire deux choses. Soit vous êtes parfaitement aligné corps, âme, esprit, ce qui ne m'étonne pas avec ce que vous avez ici parce que vous avez la compréhension de la situation, vous avez la situation en main. Soit vous devenez un expert dans un domaine quel qu'il soit et on vient peut-être vous consulter en tant qu'expert. Ça peut être professionnel. Moi, je pense pas. Je pense que c'est surtout une forme de stabilité, d'équilibre que vous trouvez en fin de mois avec ce que vous dégagez comme estime de vous-même. Ça, c'est vous découvrez quelque chose de beau, de brillant. C'est comme un soleil que vous trouvez en vous. Et donc, je pense qu'en fin de mois, vous avez cette nouvelle image de qui vous êtes et ça vous apporte une sorte d'assise, ça vous apporte un aplomb, ça vous apporte quelque chose d'ancré, d'aligné qui fait que, waouh, presque vous pourriez briller tellement vous êtes bien en phase avec chaque facette de qui vous êtes, chaque facette de votre personnalité. Mais il aura vraiment fallu passer par cette case renaissance pour arriver à ça. D'accord? Donc ça, c'est durant ce mois de mars. Alors, on va faire notre extension avec tout ça. Donc, toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Pour ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un système d'abonnement 10 de coupe. Merveilleux. Je vous rappelle qu'il existe un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous avec des abonnements à 3 mois, à 6 mois ou à 1 an. Le jugement avec le jugement. Vous allez la sentir, vous, ce mois-ci, mais ça va être superbe. Superbe, superbe, superbe. Regardez la promesse que ça vous offre. Donc, des abonnements aux extensions. Et là aussi, toutes les informations se trouvent dans la rubrique abonnement de mon site internet, Roi d'épée. Le valet d'épée, ici. Avec toutes ces épées que vous avez, il y a quelque chose au niveau intellect qui se passe, au niveau cérébral qui se passe pour vous, comme la compréhension de quelque chose. Le chevalier de bâton, 4 d'épée ici dans le défi, on a la 9 de denier. Dans votre vie sentimentale, on a le valet de denier. Dans la vie professionnelle, on a le chevalier de denier. Eh ben, dis donc, vous en avez des deniers là maintenant. L'as de denier dans votre vie intérieure, spirituelle, on a l'ermite. Superbe. Bravo. Et 3 de denier en fin de mois, on a la 3 de coupe. Magnifique. Superbe. Eh bien, écoutez, me réjouis. Alors, vous allez évidemment voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Moi, je vous remercie de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe ascendant aux lunes en scorpion. C'est toujours intéressant pour eux de savoir comment d'autres personnes réagissent face à ce type de lecture. Vous merci de partager, de liker, de vous abonner. Ça, c'est important pour moi.
Et puis, on se retrouve au courant du mois de mars pour vraisemblablement une fenêtre sur soi. D'accord? Merci à vous tous, portez-vous bien et à très bientôt. Merci beaucoup.